Salut Carlos, ça va bien? Ben, salut. Henri, voilà. Oui. On est à San Francisco là. Eh oui. Et donc vous allez ouvrir d'abord Blue Kiwi Ouais, Kiwi. et vous allez ouvrir un bureau, c'est ça? Écoute, c'est vraiment. Je pense qu'on a fait un gros boulot en Europe Ouais. depuis 2 ans. Et qu'il est temps pour nous de venir titiller l'américain. Et pour vous alors, Blue Kiwi en quelques mots, donc ça va être quoi? Blue Kiwi, c'est une société de réseau social, c'est une solution de réseau social d'entreprise Ouais. qui permet aux organisations de s'organiser en réseau plutôt que de façon pyramidale et un petit peu formelle. Anarchique aussi. Anarchique peut-être aussi. Mais de s'organiser finalement en réseau pour engager des conversations et des relations qui sont différentes avec leurs clients, leurs partenaires, leurs collaborateurs. Ouais. Voilà. Et donc le web, donc tu en entends parler tous les jours, tu vois plein de gens sur le stand. Qu'est-ce qu'ils disent les gens sur les quelques mois à venir? C'est quoi le web? Je crois que tu vois là, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on sent qu'il se passe quelque chose de. Ouais. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme Ah bon? Shakespeare en fait. Quoi. Mais non, mais on les sent tendus. Quoi. On les sent. Il n'y a pas autant de monde que l'année dernière. C'est normal un peu. Hein. Ouais, c'est normal. Je pense que le titre aussi Web 2.0, il va falloir trouver autre chose maintenant et passer à autre chose. Mais en même temps, on sent qu'il y a des solutions beaucoup plus matures. On a moins de start-up comme ça. Donc on voit des boîtes avec des clients, avec des revenus. Un peu plus industriel. C'est un peu plus industriel. Beaucoup d'enterprise software justement, moins de consumer, c'est ce qu'on voit. Mais les points importants sur le web d'une manière plus générale. Donc. Alors moi je vois, pour moi le vrai truc c'est le real time. Quoi. Ça, c'est le grand sujet, je pense, qui va nous occuper dans les... On est tous connectés en temps réel. Voilà, on est tous connectés en temps réel, ce qui va devenir d'ailleurs problématique. Hein. Il va falloir... moi, je ne serais pas surpris de voir arriver des avatars qui nous remplacent le temps qu'on dorme. Par exemple, tu vois, j'imaginerais super bien un avatar qui, pendant que je suis en train de dormir, continue à crawler dans Sismic, les gazelles, et qui va, quand je me réveille, me dit « Ah tiens, j'ai trouvé 3 contacts pour toi dans Facebook, etc. » Donc, le real time, ça c'est vraiment quelque chose de connecté. C'est effrayant ce que tu dis. Mais c'est effrayant, mais on va voir. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ça crée des choses. On va trier tout ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, je pense que le real time, ça c'est quelque chose qui va vraiment. Il y a d'autres points, à ton avis? C'est très innovant. Comment? D'autres points? L'autre point, c'est pour moi, c'est tout ce qui est le social. On y a droit encore pendant un bout de temps, quoi, en fait. Ça, c'est vraiment la clé. Je crois qu'on n'a pas fini encore le tour de la question. Et puis tout ce qui est personnalisation, c'est-à-dire vraiment je fais moi-même, les widgets et tout ça aussi, ça c'est pas terminé. En fait. C'est vraiment. Tu vois, je voyais des boîtes là qui me disaient, mais moi je fais plus de site web. Quoi. Mon site web, la première page de mon site web c'est Google. Ça c'est intéressant. Ah, c'est bien ça. Et voilà, la première page de mon site web c'est Google. Quand tu vas sur mon site web, mes démos elles sont sur YouTube. Si tu veux rentrer en contact avec moi, avec mon support, tu vas sur Twitter. Si tu veux rentrer dans un de mes groupes, tu vas dans Facebook, etc. C'est une nouvelle approche finalement. Complètement une nouvelle approche qui est complètement satellisée, qui va chercher des éléments à droite à gauche. Très intéressant ça. Et c'est fini. En fait, j'ai l'impression que vraiment tout ce qui est structuré, y compris la pensée, c'est la fin de la pensée structurée. Et donc on va... penser déstructurée, en fait, penser plus intelligente aussi, avec l'intelligence collective. C'est ça, c'est-à-dire que forcément, quand tu es dans un modèle déstructuré, tu as obligatoirement besoin des autres pour penser, pour réfléchir et pour faire. Oui, mais ça va plus loin. Donc c'est ça le big challenge. Après, est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est tous assez intelligents pour ça? C'est ça la vraie question. Oui. Et Blue Kiwi, et donc là-dedans, ça s'insère parfaitement bien. Oui, parce que, regarde, par exemple, sur le real time, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu mets en place un social network avec tes clients, avant tes clients, tu avais des relations avec eux, tu les voyais en meeting, tu les appelais une fois par semaine, tu organisais une grande messe, c'est pas du real time. Là, tu as un social network avec tes clients qui te permet d'avoir une conversation permanente avec tes clients. Nous, on le fait par exemple avec nos propres clients, c'est assez hallucinant ce qui se passe. Ils ont des feedbacks sur nos produits, on discute avec eux, mais c'est pas simplement le marketing qui discute avec eux, c'est les développeurs, c'est la R&D, c'est le marketing, c'est les services, c'est tout le monde qui se met à discuter avec les clients.
il émerge des super idées à travers ça. Et encore faut-il savoir les exploiter. Et tout d'un coup, ça crée une relation avec le client qui n'est plus simplement une relation commerciale, mais qui est vraiment de dire j'ai envie de vous aider. Il y a vraiment une relation win-win ensemble. En t'aidant, en fait, il s'aide lui-même. Exactement. Ah oui. Moi, il y a des clients qui me disent, ils proposent des choses, ils voient qu'on les met en place dans les évolutions du produit. Ils disent mais ça c'est mon truc. Et donc du coup, forcément, à qui veux-tu qu'ils achètent? Ils n'achètent pas à Bookkeeper, ils achètent à eux. Bah, évidemment. Et c'est ça, c'est ce type de relation qu'il faut créer. Comme disait le patron de Yahoo, mes clients sont mes fournisseurs. Exactement. Et je pense que c'est ça, et tes meilleurs vendeurs aussi. Parce que quand on a créé par exemple une communauté où on dit à nos clients faites venir d'autres personnes pour montrer ce que c'est, etc. Et c'est eux qui vont chercher d'autres personnes, qui montrent, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est cette global community, real time, où vraiment chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et nous on est finalement que des... On est en fait les exécutants. On est beaucoup plus dans le modèle exécutant. Très bien, donc il y a pas mal de Français finalement. Écoute, ça c'est assez impressionnant, il y a beaucoup de Français. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est que la France désespère les entrepreneurs New Tech? Non, mais on vient aussi se renseigner. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et il y a beaucoup de Français. Ce soir, il y a la French Party. Je sais que tu y vas. Tu as été un des premiers à réserver ta place. Ce soir, on fait la vaisselle, c'est ça? On fait la vaisselle, ce soir, on vaisselle. Oui. Non, ça va être une belle soirée parce qu'il y a beaucoup de Français. Donc, je pense que tout le monde sera là. Très bien, merci Carlos. Merci, oui. Et bon vent. Ouais, merci. À bientôt. Ciao.